Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test des Kigo Excellence, qui sont donc les nouveaux intras True Wireless, un peu plus haut de gamme de chez Kigo, cette fois-ci qui embarquent notamment donc de la réduction de bruit active, qui était absent des premières versions, qui a ici, que j'avais testé il y a quelques temps de ça. Et donc on est toujours sur le côté Kigo, donc l'artiste Kigo qui a fait sa marque d'intra. C'est très orienté et on va le voir, comme vous avez vu dans le titre, ça annonce la couleur. Donc ce qui fait qu'il y a quand même des choses intéressantes, le côté alors forcément USB-C, on a droit aussi à 10 heures d'autonomie par charge, plus 20 heures par la boîte, ce qui est quand même pas mal. Tout d'abord je tiens à remercier le Café du Geek pour me permettre justement de tester ces nouveaux Kigo. Et donc maintenant on va pouvoir passer au test et voir ce qu'ils valent réellement, et surtout ce que ça implique en termes de basse. En termes de form factor au niveau du design, et on va commencer donc par la boîte, eh bien on a une boîte qui est quand même assez grosse comme on peut le voir. Si je le compare au Mi Fo 7 qui a une boîte qui est beaucoup plus compacte pour le coup, on peut voir une assez grosse différence de taille. Alors est-ce que c'est grave? Oui et non. Autre chose, c'est tout en plastique. Je compare aussi aux Sennheiser qui sont vendus un peu plus cher, que ce soit les 1 ou les 2. On a quelque chose qui est assez épais, ça reste plus petit heureusement. Donc on est sur une taille moyenne, c'est pas les plus gros mais c'est pas les plus compacts qu'on ait pu voir. Donc c'est vraiment les petites choses comme ceci. Autre chose, au niveau de la recharge, c'est de l'USB-C et c'est sur le côté. Alors ce qui est assez étonnant, d'ailleurs ça fait assez penser au Mi 7, enfin Mi Fo au 7, je vais arriver, où dans les deux cas en fait c'est sur le côté au lieu d'être derrière, ce qui fait que par rapport au Sennheiser justement, Sennheiser c'est un peu plus discret, c'est un peu mieux intégré. Ici c'est assez bizarre de l'avoir mis sur le côté, c'est pas très design pour le coup. Donc pour ceux qui sont un petit peu tatillons sur le design, vous serez un peu déçus. Pour les autres, bon, ça changera rien, c'est juste que ça sur le côté, ça fait juste un peu bizarre de voir ça. On peut voir que la boîte en elle-même, c'est assez propre, on a les mentions en dessous, c'est discret, on a un petit liseré gris, histoire d'avoir un côté bicolore et pas juste uni et simple, ainsi que donc les écouteurs. Des écouteurs qui ont un design un peu particulier. On a un design qui clairement, en gros, alors on a quelque chose de très rond, déjà d'une part, c'est vraiment très très rond, pour le coup, et c'est les intras, alors ça ressemble un petit peu justement aux premières version, je vais remontrer un petit peu, mais pour le coup plus gros. Alors forcément, plus gros driver, l'ANC, plus grosse batterie, etc. Donc ça implique quelque chose de plus gros. Alors il y a une première chose, c'est que par rapport au premier Kigo, on avait clairement quelque chose de plus visible pour savoir quelle était la gauche de la droite. On pouvait se repérer assez facilement. Ici, c'est pas le cas. Donc c'est-à-dire que même pour les ranger, on n'a pas réellement de repères. On a les repères droite-gauche, donc ils sont dans le bon sens, mais quand on les prend, juste comme ça, on n'a aucun repère qui nous permet de dire « Ah celui-là c'est le gauche ou celui-là c'est le droite ». Puisque, ils ont exactement le même design, ça va juste être à l'intérieur où on va sentir cette différence. Enfin, du côté intérieur, du côté embout, tout ça. Après, c'est plutôt propre, alors on a le côté tout full plastique, ce qui est assez logique, mais ils sont assez larges. Je vais vous montrer dans mon oreille, encore une fois, j'ai une oreille qui est assez, pour le coup, assez grosse, mais au niveau de la mise en place dans l'oreille, je vous montre aussi la mise en place parce que c'est assez important. En gros, ce qu'il faut, c'est mettre l'écouteur, mais il tient pas. Et après, on fait un quart de tour vers l'arrière de la tête pour justement bien le maintenir. C'est assez particulier, c'est un peu comme si ça se comportait comme une vis. Et donc ce qui fait que ces intras déjà au niveau du maintien est un peu particulier, il faut déjà trouver la technique. Donc c'est possible déjà qu'au niveau des avis, vous ayez des choses qui sont un petit peu particulières en disant justement « Ah ça tient pas et ceci et cela ». Ce qui fait que vraiment il faut trouver cette technique, j'ai mis un petit peu de temps parce que je trouvais ça vraiment bizarre à mettre en place. Ils sont vraiment gros, ils sont assez imposants en plus de ça, ce qui fait que c'est pas ce qu'il y a de plus discret déjà, parce qu'ils sont un peu imposants, mais de plus simple à mettre. Je trouve que les premiers Kigo étaient plus simples à mettre. Ici, on a cette idée-là vraiment de vis pour aller visser dans l'intérieur de l'oreille. C'est un peu particulier. Alors ça marche bien, en tout cas pour mes oreilles, mais peut-être pas pour tout le monde.
Petit tour rapide sur la partie fonctionnalité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, en termes de gestion des codecs, SBC, AAC, aptX, c'est le True Wireless Stereo Plus, ou je sais plus comment ils appellent, Qualcomm Stereo Plus, donc le système en fait True Wireless. Donc, c'est-à-dire que on a ce codec spécifique qui va permettre, un peu comme Apple, si vous connaissez un peu plus, où chaque canal, en fait, chaque écouteur va avoir son propre canal. Donc, dans l'idée, hein, le smartphone va sortir deux choses en même temps, et ce qui fait que c'est assez efficace pour le coup. Alors par contre, il y a une chose un peu particulière, j'avoue que j'ai que testé sur mon Oppo, mais en tout cas sur mon Oppo, à chaque fois, il fallait à chaque fois que je les réappère, très bizarre. En tout cas, quand j'utilisais avec autre chose, il fallait que je les réappère derrière, comme s'ils les connaissaient pas du tout. Alors, est-ce que c'est l'application qui fait ça? Je ne sais pas, mais c'est assez étrange. Dans tous les cas, au niveau de la gestion, justement, de ces canaux, la partie Bluetooth, c'est assez efficace, et d'ailleurs, ça tient bien. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est assez fort en termes de maintien Bluetooth. J'ai pas eu de déconnexion particulière, encore moins entre les deux oreilles, donc vraiment, j'ai pas du tout eu à me plaindre. Après, le Oppo, là-dessus, est très très bon aussi en termes de Bluetooth, mais même entre les deux oreilles, j'ai eu aucune déconnexion. La seule chose que j'ai eu à un moment donné, c'est que parfois ils perdaient régulièrement. Je les ai éteints, je les ai remis, c'était réglé. Alors c'est aussi parce que j'ai déconnecté mon PC et tout ça. Et c'est un peu bordélique de ce point de vue-là. Bref, pour venir sur le sujet, on a une application qui permet quelques petites choses quand même. Alors, on a une première chose qui est la gestion de la basse. Donc on peut augmenter les basses. Alors, il n'y aura que à un moment où on aura réellement l'utilité. Soit vous avez un gros problème avec les basses et vous êtes fétichiste, vous allez vouloir encore plus de basses, soit vous désactivez la réduction de bruit active et il faudra peut-être un petit peu plus de basses, mais on y reviendra, pour avoir quelque chose de plus sympa. On a ensuite la gestion de la réduction de bruit qui se fait directement via l'application, et donc là, ce qui fait qu'on peut l'activer ou les désactiver. On a le mode ambiant aussi, où on va pouvoir faire passer un peu plus de bruit pour savoir ce qui se passe autour de nous. Donc c'est les trois choses importantes qu'il y a de l'application, et bon, ça marche bien, ça réagit bien, c'est assez réactif de ce point de vue-là. On a des commandes. Alors, la première commande, donc ça va dépendre côté droit, côté gauche. Côté droit, on va augmenter le volume, côté gauche, on va le baisser avec un clic. 2 clics, cette fois-ci, on va faire play pause, et 3 clics, cette fois-ci, on va donc changer de musique. Donc soit vous revenez au début, soit vous allez à celle d'après. Voilà, quelque chose d'assez classique de ce point de vue-là, c'est réactif, c'est propre, j'ai pas eu de soucis à faire, ne pas faire trop rapidement le volume, parfois ça peut arriver pour moi, et ce qui fait que ça le prend pas en compte, donc mettez toujours un léger temps en plus pour que ça le prenne bien en compte la pause, mais sinon j'ai pas grand chose à dire. Le retard en lui-même, j'en parle aussi ici, autant en profiter, puisqu'on parle de la partie Bluetooth, on est sur un retard un petit peu plus de 150 millisecondes, donc ce qui fait qu'on a tendance à avoir quelque chose qui n'est pas super synchronisé, c'est la seule chose que j'aurais à dire, donc ce qui fait que ça doit être de l'ordre de 200 millisecondes, voire un peu plus, c'est un peu dommage de ce point de vue-là, donc on sent qu'il y a peut-être un plus gros traitement du son pour avoir une qualité améliorée, mais au dépend donc de YouTube où on a un léger décalage et on a quand même un léger retard. Pour terminer, on va parler de l'autonomie. L'autonomie, on est ici sur quelque chose qui est plutôt pas mal. Alors ce qui est annoncé, et vous le savez, je suis pas quelqu'un qui teste l'autonomie, j'ai pas le temps pour ça et je serai pas assez constant là-dessus, donc par rapport à ce qui est annoncé, en tout cas en général c'est assez fiable. Donc c'est 10 heures avec l'ANC désactivé, 8 heures ANC actif et avec 20 heures dans la boîte. La boîte a l'air de bien tenir, elle n'a pas l'air de se décharger pour rien, donc ça c'est plutôt une bonne chose parce que ça avait tendance à le faire sur les premières versions des True Wireless en général, hein, toute l'année 2019 ça a été un peu ça. Donc ici ça a l'air de bien tenir, à voir dans le temps après bien évidemment, et les 8 heures à 10 heures, 8 heures avec ANC c'est vraiment très bon et c'est vraiment dans le haut du panier, et surtout que dans cette gamme de prix à 200 €, on n'en a pas réellement beaucoup qui tiennent aussi bien, donc c'est une bonne chose. Parlons maintenant de la qualité sonore, je parlerai un petit peu de la réduction de bruit juste après puisqu'il y a une incidence sur le son. Par défaut, la réduction de bruit est active. Et ce qui fait qu'on a un driver de 10 mm, donc ça c'est déjà une très bonne chose par rapport à la plupart où ils sont avec un driver de 7 mm, ça permet globalement d'avoir une meilleure dynamique. Et là pour le coup, de la dynamique il en faut. On a une signature audio qui est clairement, alors c'est une signature qu'on peut appeler en V,
mais très orienté basse. Vraiment très orienté basse. Et même très orienté sous basse que basse. C'est-à-dire qu'on va avoir un peu, alors j'ai envie de dire la Sony, mais c'est encore différent. On a quelque chose qui est assez énergique quand même dans l'ensemble, mais on a une sous-basse qui vous prend, c'est une montagne, hein, c'est clairement ça, avec une basse qui est un peu moins présente, donc on va avoir quelque chose de très rond, même si ça garde pas mal d'impact quand même, on a vraiment cette surprésence, j'ai envie de dire, de basse. Je crois que j'ai rarement entendu autant de basse dans des intras. Et pourtant, j'en ai quand même pas mal à mon actif, et même sur les True Wireless. Ensuite, on a des médiums qui sont clairement en retrait, très clairement en retrait. Alors, ils sont aussi, malgré ça, très audibles, et ça, c'est une bonne chose, mais ça reste très en retrait. Et on a des aigus, et on peut voir des pics sur, justement, la réponse en fréquence, des pics assez importants. Je revois là, mais c'est surtout le pic aux alentours des 13 kHz, et je pense que c'est surtout pour garder de la clarté globale, et de remettre en avant les voix, parce que c'est clairement quelque chose qui est mis en retrait. On a parlé de la signature. Au-delà de ça, alors ce qui est bien, c'est que malgré qu'on ait ces voix en retrait, elles restent, comme je l'ai dit, clairement, on les entend. Donc c'est quand même une bonne chose. J'ai testé sur des musiques où c'est pas forcément les trucs déjà mis en avant de base, mais certaines musiques où on va sentir que la voix est vraiment... Il y a une différence, hein, parce que là on est vraiment sur quelque chose de très différent en termes de puissance. Les voix sur certaines musiques, on va vraiment les entendre de façon distante. Dans le sens où on les entend parfois assez peu, parce qu'elles sont déjà dans la musique de base un peu plus en retrait pour mettre en avant plus la musique. Là c'était encore plus le cas. Si vous aimez tout ce qui est ligne de basse, vous allez être vraiment servi. Je prends comme exemple la musique d'Orelsan Rêve Bizarre, que j'apprécie beaucoup pour différentes choses. La basse est juste omniprésente. Alors déjà aussi, c'est un peu comme ça, il y a aussi trop, je pense, de Kikessa, qui est très orienté basse aussi, et clairement, on a une ligne de basse qui est constamment présente. Je crois que j'ai jamais eu autant de lignes de basse détaillées, j'ai jamais eu autant d'informations là-dedans, parce que au-delà d'être très importante en termes de basse, on a quelque chose qui est quand même, on a un driver de qualité. Et ce qui fait que, alors on aurait pu s'attendre à moins bien, mais clairement on a un driver de qualité qui est assez bien détaillé, et même pour cette basse, c'est pas juste une basse qui est là pour vous envahir, on a quand même de l'information, on a quand même de la nuance, qui fait que c'est plutôt bien. Par contre, ça aurait tendance à quand même à bouffer les médiums, et notamment parfois, et même régulièrement, à bouffer des notes dans les médiums, parce que d'une part, ils sont pas très présents, donc au-delà des voix, c'est aussi des instruments qui vont être bouffés par cette omniprésence de basse. Donc ça, c'est aussi quelque chose à noter, et je l'ai noté alors sur je ne sais plus quelle musique de métal, où la guitare était clairement mise en retrait, et ce qui fait que cette mise en retrait de la guitare, ça se ressentait, c'est-à-dire que dès qu'il y avait la ligne de basse qui était repartie, ou un boom boom, bah, on l'entend plus du tout. Et elle revient... en fait, elle est noyée par les basses. Donc c'est un peu ça le souci. Alors je vais essayer de retrouver. Ça devait être... Can You Feel My Heart ou Calling the Rain. Dans ces cas-là, vraiment, on a la guitare qui parfois peut être bouffée, une guitare qui est un peu plus... Alors c'est sur Calling the Rain parce que c'est un petit peu plus léger globalement, et ce qui fait que on a une petite guitare qui fait ta-na-na-na, qui fait une petite mélodie lors du refrain. Sauf que pendant ce temps-là, il y a les deux grosses riffs de guitare avec la ligne de basse, et sauf qu'elles prennent tellement de place qu'il y a des moments où le bah on l'entend presque plus, voire plus du tout. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte aussi. Pour de l'électro, c'est clairement top de chez top. On a un son qui est extrêmement bien niveau basse. Si vous adorez ça, vous allez être servi. On a en plus de ça, forcément, vu qu'on a des basses très présentes et des médiums, et même j'ai envie de dire un peu des aigus, un peu retrait, c'est surtout les hautes fréquences qui vont ressortir. On a quelque chose qui est pas agressif, parce qu'on a quelque chose qui est très chaud déjà globalement, et quelque chose qui sur le reste, voilà, ils ont pas trop forcé sur les hautes fréquences, juste ce qu'il faut pour avoir une bonne clarté quand même globale, notamment des voix. Ils ont fait un travail là-dessus. On l'entend, on le ressent. Mais c'est extrêmement basseux. C'est vraiment pour des gens qui sont amoureux de la basse, plus que tout. Et je suis quelqu'un qui apprécie énormément le School Candy Crusher ANC avec son système de basse réglable. Et bah je trouve que autant le Crusher Evo aurait pu avoir ce titre, mais là je trouve que c'est encore au-dessus. Parce que les crushers ont tendance à pouvoir être réglables au niveau du casque sur les basses. Ici, on est beaucoup plus limité. Alors, au-delà de ça, petite chose derrière, on a quand même une scène qui est globalement plutôt large et même
étonnamment large par rapport à la signature. On a aussi quelque chose qui est... donc c'est correct, c'est pas dingue, mais c'est correct. Ça reste relativement détaillé, on a quelque chose qui est quand même assez technique, ce qui fait que moi qui écoute du Korn et Insane, justement pour voir le côté technique et s'il va arriver à gérer la dynamique, il se comporte quand même globalement bien et il arrive à avoir pas mal de détails et on ressent pas trop cet effet de compression limité par le côté trop wireless ou par le driver, donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment la signature qui le limite en lui-même en fait, sur les détails. Si on désactive l'ANC, on a une autre signature, quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable. Alors on a de l'ANC qui est plutôt bon, globalement c'est relativement efficace, on est loin de ce que peut proposer Sony, on est plus sur quelque chose qui va être comme les Sennheiser, c'est-à-dire quelque chose qui va être un peu efficace et effacer des bruits autour, mais il y a quand même encore quelque chose autour de nous. Enfin, ça va pas complètement effacer, c'est surtout la basse, c'est dans les basses fréquences, où comme c'est ultra élevé, ça va effacer tout ce qui est voiture, etc. Vous entendez plus rien, mais c'est logique. L'ANC désactivé, on a vraiment, limite on manque un peu de basse, ça fait un peu creux au niveau des basses. On a quelque chose qui est beaucoup plus léger, par contre forcément on a beaucoup moins d'isolation aussi, mais on a quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable, mais limite ça manque parfois un peu de punch, donc je vous conseille à ce moment-là d'activer le bass boost qui permet de les relever un peu, pas complètement mais de les relever un peu, c'est pas la même chose que quand l'ANC est actif. Donc c'est plutôt pas mal, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus équilibré par rapport aux fréquences, et vous allez le voir aussi de façon avec la réponse en fréquence, où normalement je l'ai mis, et on voit qu'on perd quand même notamment à peu près 7-8 décibels, ce qui n'est pas rien. Même j'ai l'impression qu'on perd plus que ça, j'ai l'impression d'avoir 20 décibels de basse, et qu'on passe à 5-10 de plus. Donc c'est pas exactement pareil, on a quand même une grosse différence à l'oreille. Ce qui fait que là-dessus, voilà, c'est le petit truc en plus, mais par contre, le son est quand même moins naturel, je note. Les médiums sont moins agréables, moins naturels, ils sont un peu plus clairs, mais on sort un peu du côté naturel. C'est un côté plus naturel quand l'ANC est actif pour le coup, et avec le bass boost, on a des médiums qui sont un peu plus fins, comme s'ils étaient un peu plus resserrés, et ce qui fait que j'ai l'impression qu'ils ont moins de place. Et pareil, on a un côté encore moins naturel, je trouve, donc c'est malheureusement là où ça pêche. L'ANC désactivé, on a un son qui est globalement plus agréable, plus équilibré, mais moins naturel. Donc on y perd de ce point de vue-là. J'ai pu faire comparaison avec notamment, alors les Sennheiser sont un peu trop hors de propos par rapport à cela. On a quelque chose qui est globalement plus équilibré, un peu fun sans trop en faire, et on a l'égaliseur derrière qui permet d'avoir quelque chose qui est un peu mieux. Ça reste technique et je préfère quand même les Sennheiser parce qu'on a quand même quelque chose qui est plus passe-partout. Dernière chose, les MIFO. Les MIFO 7 que j'ai testé il y a pas longtemps. Alors eux ils n'ont pas d'ANC. Déjà c'est plus simple aussi alors, pour le design, mais ça c'est autre chose. Mais pour le son, on a quelque chose qui est pour le coup une signature plus en V, on a un peu moins de basse, un petit peu plus d'aigus, des médiums qui sont plus présents, ce qui fait que ça se ressent sur notamment du Rammstein auquel j'ai comparé, Was ist Liebe, et ce qui fait que sur cette musique là, on a une voix qui est beaucoup plus présente et ça se ressent, on a quelque chose de plus équilibré, plus de clarté et des aigus un peu plus présents, donc ce qui fait que c'est plus punchy, plus équilibré, c'est globalement plus polyvalent pour tous les autres styles que ce que propose Kigo. Donc moi j'aurais tendance à préférer aussi ceux-là qui est aussi à 150 €, je les trouve très intéressants, avec ce côté aussi plus compact, mais les Kigo ont vraiment, voilà, c'est extrêmement orienté, donc c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte, avec ce côté vraiment très basseux. Je trouve ça assez réussi comme signature, mais c'est extrêmement orienté au niveau des styles. Et pour finir très rapidement sur l'isolation, on est sur quelque chose qui est tout à fait bon, avec la réduction de bruit active, je la trouve quand même vraiment pas mal, c'est pas au niveau de ce que propose Sony, mais ça se défend quand même bien. Alors, que peut-on conclure de donc conclure de ces Kigo Excellence? Eh bien, ce sont des intras qui sont clairement très orientés sur le côté électro. Ça a toujours été le cas chez Kigo, mais là ici c'est encore plus le cas. Les premiers Kigo by X, je ne sais plus ils sont où, les ronds que je vous ai montré au début, que j'ai posé je sais pas où, que mon chat doit être dessus actuellement, eh bien ces Kigo là étaient un peu plus équilibrés, on avait quand même quelque chose de basseux de souvenir, mais ça restait équilibré.
ça en abusait pas à ce point-là. Ici, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement basseux. C'est basseux, 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 basseux. Ouais, c'est un peu comme ça qu'on peut le décrire. Enfin, encore une fois, je le compare aussi à d'autres. Alors, ce qui est bien, c'est que par rapport à la concurrence, il n'y a rien d'aussi basseux pour le coup. Je pense que Sony, avec de l'égalisation, les Sony WF-1000XM3, peuvent faire à peu près jeu égal avec de l'égalisation. Mais il faut y aller quand même. Ici, le truc, c'est que par défaut, on a vraiment un réglage qui a été fait avec la réduction de bruit active et on a quelque chose de très très fort de base. Ça a vraiment été pensé comme ça et on a un son qui est quand même dans l'ensemble agréable. On sort pas de quelque chose de trop non naturel, même si c'est extrêmement basseux même au niveau des bois. Ça reste bien maîtrisé pour l'ensemble. Et elle se réveille. Et ce qui fait que justement, bah, là où d'autres, les Sennheiser, je pense au Sony, etc., ont une application avec une égalisation, ici on a juste un simple réglage d'un bass boost qui, déjà de base avec l'ANC actif, en rajoutant encore plus, c'est encore pire, mais on peut le rattraper un peu quand on désactive l'ANC, mais quand on le désactive, on a un son qui est certes plus équilibré, mais que je trouve moins agréable, moins naturel, moins fun, il manque quelque chose en fait, ce qui fait qu'on sent que ça n'a pas été prévu réellement, ou moins été prévu pour réellement être utilisé comme ça. Il n'y a pas assez de modifications, d'ajustements pour garder une certaine... un certain naturel dans les voix, dans les instruments, et on sent que justement il y a quelque chose qui se déséquilibre dans tout ça. Et ça se ressent réellement. Alors ça va être le cas surtout pour ceux qui, encore une fois, sont assez alertes à tout ça, mais pour ceux qui ne veulent pas, ou qui justement les ont pris, ne s'attendaient pas à avoir autant de basses, je vous conseille de le désactiver. On a une réduction passive du bruit qui reste correcte, c'est pas incroyable comme la plupart des True Wireless, mais ça permet de limiter un peu ça. Si je compare un petit peu rapidement, j'ai eu les KZZ1, j'ai eu les... je vous ai montré aussi quoi d'autre. Donc les MIFO, qui sont pour moi ses principaux concurrents. Eh bien, oui, principaux, des intras, hein, oui, des intros. Eh bien, ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose qui, je trouve, par rapport au MIFO, manque d'équilibre peut-être. C'est tellement orienté que il faut vraiment vouloir des basses à en crever. C'est un peu le mot qui me vient à l'esprit, tellement il y en a. Parce que sinon, au-delà de ça, en fait, ça reste globalement... Ils sont d'ailleurs bien équilibrés, mais c'est vraiment quelque chose qui est peut-être bloquant. Même s'ils ont plein d'autres qualités. L'autre chose, c'est quand même le design. On a un design qui permet déjà, alors pour les ranger, quand on les a posés, on ne sait pas forcément si c'est la gauche ou la droite. C'est le truc tout bête, mais voilà. Et l'autre chose, c'est pour les mettre dans l'oreille, ça reste quand même un peu particulier. Je trouve que vraiment, la mise en place dans l'oreille est particulière. Une fois que c'est dedans, par contre, ça bouge pas. Donc ça, c'est une bonne chose, mais c'est quand même particulier encore une fois. Ce qui fait que, bah, tout simplement, au niveau de la recommandation, vous aimez les basses, prenez-les. Vous aimez pas les basses, fuyez. C'est à peu près aussi simple que ça. Ça reste des intas qui sont très travaillés pour ce qu'ils sont, et ils sont assez uniques dans leur genre sur, je trouve, le paysage des True Wireless, en tout cas de tout ce que j'ai testé, mais c'est quand même sacrément particulier. Il faut vraiment être, c'est un peu comme si on avait du Beats en bien fait, mais un peu tout ce qu'on a connu de Beats avec un côté ultra basseux. C'est un peu la même idée. Donc si vous aimez ça, lancez-vous, mais il peut y avoir quelques déçus parce que ça en fait trop, et ça reste trop limité. Alors même sur du métal, je trouve que pour le coup, ça passe plutôt bien parce qu'il y a un côté technique, mais c'est particulier. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test. Je remercie le Café du Geek encore une fois qui m'a permis de tester ces True Wireless, et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.